Ah, eh bien, mes chers amis, Pierre-Patrick, eh bien, vous me connaissez maintenant, je suis, vous le savez peut-être, je vous l'ai peut-être dit, je suis dans la salle Benoît XII à Avignon, dans le cadre de la semaine provençale ici. Alors, écoutez, j'ai assisté à un spectacle d'une haute qualité, je n'en reviens pas. C'est vrai que je ne suis pas tellement habitué à la musique traditionnelle de notre région, et là, ne m'en veuillez pas, c'est comme ça. Mais, et là, j'ai assisté à quelque chose de tout à fait étonnant, où on peut dire que la musique ancienne, on va m'expliquer tout ça, se marie formidablement bien avec des instruments actuels dits modernes. Voilà. Eh bien, ils sont pas tous là, ils sont en train de se préparer. Ça fait 2 heures qu'ils ont joué. Il y en a qui transpirent. Je vous parlerai d'eux dans un instant, mais eh bien, sur ma gauche, elle chante. Elle joue également de l'accordéon diatonique. Alors, je vous expliquerai. Non, elle le fera elle-même. Ce qu'est un accordéon diatonique. Elle joue de la flûte traversière. Bon, elle est polyvalente. Hein. Et puis, elle a un très joli prénom. Elle s'appelle Annie. Et puis, ça coule de source. Hein. Annie Rivière. Hein. Bonjour, Annie. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Hein. Vous n'avez même pas eu le temps de vous changer. Vous êtes belle comme ça dans votre tenue traditionnelle. On se voit tout de suite. Et puis, sur ma droite, allez, le patron. Non, le patron, c'est un mot gentil, bien entendu. Roger Delors. Eh bien oui, bien il a de l'or dans les mains, de l'or dans la voix. Roger Delors, eh bien c'est notre soliste qui est avec nous. Merci. C'est lui qui a composé ce groupe. Il va nous en parler dans un instant. Voilà. Alors les autres, eh bien je dis quelques mots. Oui, mais allez vous changer. Il n'y a pas la parité. Elles sont que 2 dames. Bon, il y en a une qui est restée avec nous. Tant mieux. Je vais parler d'Alain Missler qui est au clavier. Oui, il y a un clavier. Ça vous étonne? Eh bien, c'est un clavier, un synthétiseur. Oui, c'est moderne. Mais je vous ai parlé d'Annie Rivière. Nous avons également Danny Fourny qui est à la guitare solo, guitare basse. Il y a même une guitare rythmique en compagnie de Patrick Desplan ou Desplan, je sais pas comment on dit. Desplan, merci. Et puis une batterie, des percussions avec Danny Spears. Vous voyez, Danny, ça fait un petit peu quand même américain. Hein, il y en a 2. Il y a 2 Danny. Ils sont pas mariés, non, ils sont ni frères, ni sœurs, ni rien du tout. Bon. Et il y a une guitare basse en la personne de Germain Banis. Et puis, alors, voilà. Alors, on va parler maintenant des instruments traditionnels, à savoir le galoubet, le tambourin, qui ne marchent pas l'un sans l'autre, mais on vous l'expliquera, avec Frédéric Turin, Marie Bonnet et Robert, bien entendu, Robert Delors, qui appartient à la famille Delors. Ils sont très nombreux. On ne sait pas pourquoi. Alors, je me retourne immédiatement vers Roger Delors qui est à ma droite, donc j'allais dire distributeur d'amour, hein, parce que vous distribuez de l'amour, vous distribuez aussi votre passion. Ça fait combien de temps? Je vous connais pas, mais au moins une vingtaine d'années que vous êtes dans ce milieu artistique. Oh oui, ça fait très longtemps. J'avais 10 ans quand je suis rentré dans le premier groupe folklorique et traditionnel qui se trouvait à Vedène, qui s'appelait donc Renaissance. Et Vous venez donc de Vedène, c'est ça? tout à fait, oui, Vedène. Donc je suis resté pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis allé, j'ai quitté un petit peu le département. Je suis allé me balader un petit peu partout en France. Et je suis revenu donc en 2000 où j'ai réalisé mon vœu, c'est-à-dire de construire, de bâtir un groupe musical. Vous êtes parti en escapade à cette époque. Exactement, je suis parti en escapade et donc c'est le premier mot qui m'est venu quand j'ai monté mon premier groupe, il s'appelait donc Escapade. Alors attendez, mais il n'y a pas que vous. Alors escapade, je ne sais pas du tout si Annie Rivière, à ma gauche, a connu l'escapade. Eh bien, j'ai connu la fin d'Escapade. Je suis rentré dans le groupe la dernière année où Escapade a existé. Alors, ce qui veut dire qu'escapade, si on parle de la dernière année, c'est qu'il y a eu un changement. Pourquoi un changement? À qui je m'adresse? Ah, à vous, allez. Eh bien, un changement, pourquoi? C'est tout simple. Le mot escapade, c'est un mot qui est tellement répandu dans la région, entre les associations de marche, Les randonnées, les c'est ça. randonnées, etc. Randonnée musicale. Randonnées pédestres surtout. D'accord. Et donc, voilà, donc on a décidé de changer de nom et on a trouvé ce nom qui est particulièrement provençal, qui s'appelle Escamandre. Alors, vous allez me poser la question. Non, ben voilà, alors, c'est ça. Alors, je vais vous poser la question. Que veut dire escamandre? Alors, pourquoi? Alors, comment ça s'écrit? Escamandre avec un D-R-E, c'est ça, hein? Voilà. Alors, Provençal, on dit Escamandre. oh là là, mon Dieu, je vais me faire des amis. Escamandre, ça va? Ouf, je suis content. Alors, escamandre. Alors, que veut dire escamandre? Alors, le mot escamandre, ça a deux significations. La première signification, c'est une dame un petit peu délurée. Et la deuxième, c'est un animal mythique. Donc nous, au départ, nous avons pris cet élément mythique. Oui, déluré. C'est-à-dire que c'est un animal mythique déluré. Non, pas tout à fait. On a pris l'insigne du dragon, voilà, le dragon. Alors, au lieu
qui crache du feu et il crache des notes de musique. Oh, c'est très beau ce que vous dites là. Alors oui, alors, amis auditeurs, vous aviez peut-être compris tout à l'heure, je vous le disais, non, ce n'est pas forcément un spectacle de musique traditionnelle tel qu'on l'entend d'habitude, c'est-à-dire avec uniquement des tambourins, du fifre, enfin, etc., etc. Non, il y a des musiques modernes dedans, des instruments modernes. Alors moi, je suis tout à fait étonné. Qui a eu cette idée? Roger, c'est Roger. Roger, il fait tout. Oui, c'est Oh là Roger, là. le chef. Alors, parlez un peu, vous dites? Oui, Roger, c'est le chef du groupe. Hein. Ouais, super. Alors, c'est vous qui avez eu cette idée il y a longtemps? Oui, dès que j'ai commencé à monter ce groupe-là, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on le dynamise un petit peu et que les galoubets et tambourins n'étaient pas suffisants pour arriver à faire ce qu'on fait actuellement. Donc, Ce que vous voulez dire qu'on peut imaginer, peut-être, hein, je ne sais pas, on peut imaginer que la musique plaise pendant, je sais pas, 5, 10 minutes, voire un quart d'heure, une demi-heure, et puis après, les gens se lèvent, s'en vont, en se posant la question, est-ce qu'on n'écoute pas la même musique depuis le début du spectacle? c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti la plupart du temps, mais pas ce soir. Pas ce soir, je dois dire que depuis 15 heures, vous voyez, ça a duré 2 heures le spectacle. 2 heures de spectacle où je ne me suis absolument pas ennuyé, justement parce que Roger a eu la bonne idée d'apporter une connotation, une sonorisation moderne à cette musique traditionnelle. Vous avez bien fait de faire ça. Oui, je pense que c'est la solution actuellement, c'est de mélanger à la fois des musiques nouvelles, c'est-à-dire j'ai pris la particularité, c'est de prendre des morceaux de musique vraiment traditionnels et de les transformer à notre salade, si je peux dire, escamandre. C'est-à-dire que on va faire une introduction qui va rien avoir avec le morceau traditionnel et ensuite on inclut petit à petit, on inclut ce morceau. Le dragon. Exactement, voilà, donc on crache du feu. Mais voilà, vous crachez du feu. Et c'est très réussi, moi, je dois le dire. Alors ils ont travaillé pendant 2 heures, ils ont l'air encore tout à fait en forme pour nous parler de cette passion. Et vous, alors, vous parlez avec admiration de Roger, j'ai entendu, hein, je le vois même dans vos yeux. Mais alors, vous aimez ça? Comment une dame arrive je sais pas, à apporter son talent multiple, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, multiple, à un groupe, à cette formation traditionnelle, même si elle est devenue moderne? On voit bien que vous êtes là pratiquement depuis l'origine, presque en tous les cas. Ah, moi, je suis rentré il y a une dizaine d'années. Mais c'est pas mal. Au moment où je suis rentré, en fait, c'était un petit peu la charnière. Il y a des gens, des musiciens qui sont partis. Donc, il y avait une jeune fille qui jouait de la flûte traversière, qui avait commencé toute petite avec le groupe. Elle avait une dizaine d'années. Et elle avait un âge où elle voulait partir faire sa vie. Donc, ils ont cherché une autre flûtiste. Et à ce moment-là, je suis passé par là, par hasard. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe. Oui, vous avez été séduite immédiatement. Par quoi? Par l'ambiance, par cette musique qui nous venait un petit peu ancienne, qui nous venait d'ailleurs, hein, qui nous venait de bien d'avant, des parents, mais des parents, des arrière-grands-parents, etc. C'est une musique qui nous vient du Moyen-Âge. Hein, c'est ça. Oui, c'est une musique qui vient de la Renaissance, ça on en est persuadé, mais certainement avant, parce que à l'époque du roi René, donc on jouait déjà le galoubet avait une forme, avec toujours déjà 3 trous, et on jouait des flutiaux à la cour du roi René. Donc oui, mais enfin, vous êtes beaucoup plus récente. Enfin, apparemment, donc ma question reste la même. Je veux dire, non, ma question, c'est de savoir comment une jeune fille s'intéresse à cette musique, alors que peut-être les copines, vos copines, hein, font des booms de façon différente. Mais mon papa était musicien, il était violoniste. Alors à 7 ans, j'étais obligé d'apprendre le solfège, c'était obligatoire. Waouh! Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer du piano. Mais De faire plaisir à papa? Voilà, mes parents, ils n'étaient pas très riches, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter un piano. Donc mon papa m'a dit, tu vas apprendre du violon comme moi. Et le violon, ça fonctionnait pas très bien avec moi, alors j'ai appris la flûte traversière. Mais c'est un joli parcours. Oui. Oui, mais attendez, papa, il jouait pas forcément de la musique traditionnelle. Papa, il jouait de tout. Il jouait beaucoup de classiques. Mais dans un orchestre, c'était son métier, c'était sa profession? Non, c'était pas sa profession, mais c'était sa grande passion. La musique a toujours été la grande passion. Je suis très curieux, hein, quand même. Hein. Non, Voilà. On a toujours baigné dans la musique. Et c'est exactement pareil pour Roger, parce que Roger, c'est son papa qui lui a appris à jouer du... Oui, mais comment on arrive à la musique traditionnelle? Papa jouait du violon dans des orchestres classiques. L'orchestre classique, ce n'est pas forcément de la musique locale, traditionnelle. Comment on fait? Oui, vous, oui. Hein, c'est ça. Roger, oui. Moi, je joue pas. Oui, moi j'avais mon papa, lui, il avait
jouait dans un groupe qui s'appelait les Lampontessiens à l'époque, donc qui était basé sur au Pontet. Et donc il a commencé lui la musique traditionnelle. Et au départ, d'après ce qu'il me disait, c'était pas au galoubet, il faisait ça au saxophone. Incroyable. Donc oui, parce que son instrument, lui, de base, c'est le saxophone. Donc il a commencé à faire danser les filles et tout ça avec le saxophone. Et ensuite est arrivé le galoubet, et donc les directives ont été données, et donc il a été obligé d'apprendre le galoubet. Donc il est parti là-dessus. Et jusqu'à ce que, moi j'ai eu... Attendez, Roger. Alors je vous coupe la parole, mais ça c'est pour la bonne chose, parce que les directives sont arrivées. Les directives, mais quelles sont ces directives? D'où elles viennent? Moi, je pense que c'était parce que le galoubet existait déjà dans la tradition, ça existait déjà. Mais il y a eu certainement, mais vous dire quoi exactement, je sais pas. J'ai pas creusé à ce niveau-là, mais il y a eu les présidents de ces fameux groupes traditionnels qui ont dû certainement reçu des consignes en leur disant maintenant, à partir de maintenant, les musiciens seront des tambourinaires, quoi. Donc il faut absolument leur apprendre le galoubet, le tambourin. Oui, alors le tambourin. Mais alors attendez, je vous coupe encore une fois parce que vous voyez, hein, j'ai envie d'apprendre. J'ai vu un instrument tout à fait étonnant dans votre formation. Je ne savais pas que la cornemuse faisait partie des instruments traditionnels de Provence. La cornemuse faisait partie des instruments du Pays d'Oc, hein, donc, et en l'occurrence dans notre région, il y avait des cornemuses. Oui, mais il y a une différence entre les cornemuses anglaises, écossaises, irlandaises ou bretonnes, hein, et les instruments provençaux. Il y a beaucoup de différences. Les cornemuses bretonnes, en principe, elles ont 3 bourdons. Nous ici, la cornemuse que j'ai, c'est une cornemuse du centre, c'est-à-dire c'est une cornemuse qui est en sol et qui a un seul bourdon. Oui, mais on n'a pas. Oui, là-bas ils ont besoin de beaucoup plus de bourdons parce qu'ils n'ont pas assez de fleurs. Nous, on a tellement de fleurs, on a des cigales en plus. Vous vous rendez compte? Donc, c'est normal qu'on ait qu'un seul bourdon. Je comprends très bien. Bon, eh bien, vous voyez, on apprend beaucoup de choses à votre contact. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes. Une dernière question. J'aimerais savoir si vous avez un programme festif, si vous avez, je sais pas. Bon, vous m'avez dit tout à l'heure dans le creux de l'oreille, avant de commencer cette interview, juste après le spectacle, vous m'avez dit, vous savez, je suis retraité, je suis un jeune retraité, donc je peux consacrer mon temps à ma formation. Mais en même temps, est-ce que cette formation va perdurer? Comment vous allez faire pour recruter? Est-ce que vous avez un programme de festivités? Comment vous fonctionnez? Alors, pour recruter, justement, il y a une maman qui est venue me voir tout à l'heure, là, en me disant que son fils était en train de passer son premier degré, puisque son instructeur, c'était Monsieur Gabriel. Et donc, il m'a demandé si éventuellement il y aurait une place pour lui. Mais j'ai dit, les bras ouverts, il n'y a pas de problème, il suffit qu'il vienne lors d'une répétition, de savoir si ça lui plaît déjà, et ensuite pour le faire rentrer dans le groupe, quoi. Ah mais attendez, alors à ce moment-là, on peut faire un appel directement à la radio. Hein. Alors, amis auditeurs, si vous êtes intéressés par la musique, non pas ancienne, mais moderne, hein, je précise bien, je le confirme, c'est moderne, c'est d'actualité, mais en plus de ça, il y a quelque chose qui nous fait ressembler à Moyen-Âge. Eh bien, messieurs, si vous voulez conquérir des dames, mesdames, si vous voulez conquérir des messieurs, il faut apprendre ces instruments, il faut venir avec Roger. À quel endroit? Un numéro de téléphone, quelque chose pour vous aider et nous aider à vous faire connaître. Alors, le groupe le siège du groupe, c'est à Vedène. Maison des associations. Les répétitions se font à la maison des associations. Et pour me contacter, c'est le 06 87 95 78 46. Eh bien, on va le répéter, hein, de façon à ce que vous ayez. Allez-y, prenez un crayon, prenez un papier, ça y est. Ah, je peux pas vous observer, hein, là d'où je suis, je sais pas. Ça y est, vous l'avez, le papier, le crayon, c'est pour vous, pour vos enfants, pour votre père, votre mère. Ça y est, vous avez le papier et le crayon, je suis capable de parler pendant des heures, vous savez. Bon, c'est bon, on y est. Bon, allez, on répète le numéro de téléphone, le 06 87 95 78 46. Voilà, vous avez tout compris, donc il faut y aller. Il y a des horaires peut-être pour aller à la maison des associations. Ah, les horaires, oui. En principe, nous, les répétitions du groupe Escamandre se font les jeudis à partir de 18h, de 18h à 20h. Écoutez, voilà, c'est une initiative absolument formidable. Il n'a pas osé encore me parler de son programme, à savoir est-ce qu'ils ont des concerts tout au long de l'année, mais peut-être que si vous allez sur place, il vous en dira plus. Écoutez, moi je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci à vous. Je remercie aussi de votre invitation car j'ai passé un après-midi absolument extraordinaire. Et puis n'hésitez pas, hein, quand vous avez quelque chose, un petit coup de fil, un petit bonjour, on vient ou on ne vient pas, mais si on peut venir, on vient. Le prochain rendez-vous, c'est
Le prochain rendez-vous, c'est à Vedène, à Salle Capot à Vedène, c'est le 8 décembre. C'est pour le Téléthon. Nous allons faire un bal trad avec une association de Vedène qui, justement, pratique ces danses traditionnelles. Donc, Voilà, vous avez compris que le bal trad n'avait rien à voir avec le bal trap où on tire au fusil. Le bal trad, ça veut dire le bal traditionnel. Je l'ai compris moi-même assez vite. Et merci en tous les cas d'être venu au micro de Radio Friendly, la petite radio d'Avignon, hein. La petite radio qui monte, qui n'en finit pas de monter. Merci, à très bientôt en tous les cas. Je vous aime infiniment. Au revoir. Au revoir. Ah, merci. Tido de Gianni, la